À 79 ans, Mireille Mathieu a offert à la France l'une des révélations les plus inattendues de sa vie. Celle que l'on croyait mariée pour toujours à la scène, à la musique, à cette voix cristalline qui a traversé les décennies, a finalement choisi de dire oui à l'amour. Un amour discret, patient, presque invisible. Un amour qui a grandi loin des projecteurs, dans l'ombre apaisante de la fidélité. Qui aurait imaginé que la demoiselle d'Avignon, icône intemporelle de la chanson française, gardait dans le secret de son cœur une histoire commencée il y a plus de 30 ans? Pour comprendre cette révélation tardive, il faut revenir au commencement. Née en 1946 dans une famille modeste d'Avignon, aînée de 14 enfants, Mireille n'a pas grandi dans le luxe. Son enfance s'est construite entre les cantiques de l'église, les marchés provençaux et le travail acharné d'un père tailleur de pierre. Très tôt, elle apprend la valeur du silence, du sacrifice et de la pudeur. Chez les Mathieu, on ne s'exposait pas. On vivait avec retenue, foi et dignité. Cette éducation a façonné son rapport à l'amour. Dans les années 1950, les sentiments ne s'affichaient pas. Ils se vivaient. Et lorsqu'à 19 ans, repérée à la télévision par Johnny Stark, elle devient la nouvelle voix de la France. Comparée à Édith Piaf, sa vie bascule dans un tourbillon de lumière. Les tournées s'enchaînent, les ovations se multiplient, les foules l'acclament aux quatre coins du monde. Mais derrière les applaudissements, une solitude tenace. Elle chantait l'amour avec une intensité bouleversante. Une femme amoureuse, Acropolis adieu, la dernière valse, mais gardait le sien à l'abri. « Mon public est mon seul mari », déclarait-elle dans les années 1970 avec un sourire mystérieux. Était-ce une boutade? Pas seulement. C'était une manière de protéger son jardin secret. Et puis, au début des années 1990, tout change. Lors d'un événement caritatif à Genève, elle croise le regard d'un homme. Un homme cultivé, discret, veuf, passionné d'art et engagé dans plusieurs fondations musicales. Il ne voit pas la star, il voit la femme. Et ce regard-là, dit-on, a tout bouleversé. Leur relation naît dans le silence. Pas de scandale, pas de photographes indiscrets. Des lettres, des séjours discrets entre la Suisse, Rome, Paris et Avignon. Une complicité intellectuelle, spirituelle même. Ils parlent musique, foi, littérature. L'amour s'installe doucement, comme une flamme que l'on protège du vent. Pendant plus de 20 ans, le monde ignore tout. Officiellement, Mireille vit pour sa carrière et pour sa mère adorée. Officieusement, son cœur bat pour cet homme qui ne demande rien, sinon le droit d'aimer sans bruit. Une relation faite de patience et de respect. Un amour qui ne cherche ni à briller, ni à convaincre. Pourquoi tant de silence? Par pudeur sans doute, par fidélité à une image construite avec rigueur, mais aussi par conviction profonde. L'amour n'a pas besoin d'être exhibé pour exister. S'il est trop exposé, il perd sa musique, aurait-elle confié à un proche. En 2016, la disparition de sa mère marque un tournant. Dans l'épreuve, son compagnon reste à ses côtés, invisible mais essentiel. C'est là, face à la fragilité du temps, que Mireille comprend que certains bonheurs méritent d'être reconnus au grand jour. Alors, en 2025, dans la petite église Saint-Pierre d'Avignon, celle de son enfance, elle franchit le pas. Une cérémonie intime, une trentaine d'invités. Pas de faste, pas de caméra, juste des bougies, quelques notes de musique et 2 regards qui se rejoignent après 3 décennies d'attente. Lorsque la nouvelle éclate, l'émotion est immense. Les fans sont surpris, parfois déconcertés, mais très vite, un sentiment domine, le respect. Car ce mariage tardif n'est pas un caprice. C'est un acte de foi, une consécration, une manière de dire merci à la vie et à celui qui a su attendre. Et depuis, ceux qui la croisent parlent d'une femme transformée, plus légère, plus souriante. Comme si, après avoir chanté l'amour pendant 60 ans, elle avait enfin trouvé sa propre mélodie. Sur scène, sa voix semble encore plus douce, plus habitée. « Je vous chante aujourd'hui avec le cœur d'une femme comblée », a-t-elle confié lors d'un concert à Vienne. Le public debout l'a ovationnée longuement. Installée à Avignon, elle redécouvre les plaisirs simples. Le marché du matin, les promenades au bord du Rhône, les soirées paisibles à 2. Son mari reste fidèle à lui-même, discret, en retrait. Leur complicité se lie dans un geste, un sourire, une main posée sur l'épaule. Dans un monde où les amours médiatisés s'éteignent aussi vite qu'elles naissent, leur histoire sonne comme une leçon de patience. Des sociologues y voient le symbole d'une génération de femmes qui ont longtemps mis leur vie sentimentale entre parenthèses pour se consacrer aux autres. Mireille, sans l'avoir cherché, incarne aujourd'hui leur revanche silencieuse. Elle-même résume les choses avec une simplicité désarmante.
Si Dieu m'avait demandé de choisir entre la gloire et l'amour, j'aurais choisi l'amour. Mais il m'a offert les deux à des moments différents. N'est-ce pas là la plus belle définition de la maturité? Comprendre que le bonheur n'a pas d'âge, qu'il peut surgir au crépuscule comme une aurore inattendue. Et ce oui, prononcé à 79 ans, n'a pas seulement scellé une union, il a ouvert une nouvelle page. Une page plus intime, plus lente, presque contemplative. Car que se passe-t-il lorsque, après avoir été une icône pendant plus d'un demi-siècle, on choisit enfin de se révéler simplement comme femme? Dans les semaines qui ont suivi la cérémonie, un changement subtil s'est fait sentir. Pas de transformation spectaculaire, pas de déclaration fracassante. Non, quelque chose de plus profond, plus vrai. Ceux qui ont travaillé avec Mireille Mathieu depuis des années ont remarqué une douceur nouvelle dans sa manière de parler, une écoute plus attentive, un rire plus spontané. Comme si le poids d'un secret porté trop longtemps s'était enfin dissipé. Elle a repris la route pour quelques concerts soigneusement choisis. À chaque apparition, le public scrutait son visage, guettait un signe, une allusion. Et il y avait, dans sa voix, une chaleur inédite. Les chansons d'amour prenaient une autre dimension. Les paroles semblaient désormais habitées par une vérité vécue. Était-ce l'effet de l'âge ou celui d'un bonheur assumé? Entre deux répétitions, elle confiait à ses musiciens. Aujourd'hui, je chante différemment. Je ne cherche plus à convaincre, je cherche à partager. Une nuance subtile, mais essentielle. Car pendant des décennies, elle avait porté l'exigence comme une armure. La perfection vocale, la discipline, la fidélité à son image. Désormais, elle s'autorisait la fragilité. Dans sa maison d'Avignon, la vie s'organise autour de rituels simples. Le matin, le café partagé en silence. Les journaux feuilletés côte à côte. Parfois, un mot glissé sur la table, une phrase tendre écrite à la main. Leur amour n'a rien de théâtral. Il est fait de constance, d'habitudes rassurantes, de regards complices. Et pourtant, cette simplicité bouleverse plus qu'un grand spectacle. Parce qu'elle contraste avec l'image que beaucoup avaient construite autour d'elle, celle d'une artiste presque sacrée, intouchable, entièrement dévouée à son public. En se mariant si tard, elle a fissuré ce mythe. Non pas pour le détruire, mais pour l'humaniser. Les médias ont tenté d'en savoir plus. Qui est cet homme? Quel est son nom? Pourquoi tant de discrétion encore? Mais le couple reste fidèle à sa ligne de conduite, protéger l'essentiel. L'identité importe peu. Ce qui compte, c'est le chemin parcouru ensemble. 30 ans de fidélité silencieuse. 30 ans à traverser les épreuves sans jamais réclamer la lumière. Dans certaines interviews récentes, Mireille laisse filtrer quelques confidences. Elle parle de la peur qu'elle a longtemps ressentie. Peur de décevoir. Peur de briser une image idéalisée. Peur peut-être de s'autoriser le bonheur. Quand on a construit sa vie sur la rigueur, on hésite à laisser entrer l'imprévu, explique-t-elle. Mais l'amour, par définition, échappe au calcul. Ce mariage a aussi réveillé une réflexion plus large sur le temps, sur la manière dont notre société regarde les sentiments à un âge avancé. Pourquoi serait-il surprenant d'aimer à 70 ou 80 ans? Pourquoi associer la passion à la jeunesse uniquement? À travers son histoire, elle bouscule ses idées reçues, sans discours militant, sans revendications tapageuses, simplement par l'exemple. Des lettres affluent à son domicile, des femmes qui racontent leur solitude, des veuves qui osent à nouveau envisager une rencontre, des hommes qui remercient cette chanteuse d'avoir donné un visage digne à l'amour tardif. Elle lit ces messages avec émotion. Si mon histoire peut donner du courage, alors elle aura un sens, murmure-t-elle. Artistiquement, une nouvelle énergie apparaît. Elle se replonge dans ses archives, redécouvre d'anciennes chansons, réfléchit à un projet plus personnel. Non pas une autobiographie classique, mais un livre de pensées, de souvenirs, de méditation. Elle y parle de la foi, du silence, du temps qui passe et de cette seconde chance qu'elle n'attendait plus. Un manuscrit qu'elle écrit lentement, à la main, comme pour savourer chaque mot. Le soir, parfois, elle s'installe au piano. Elle fredonne quelques notes d'anciennes mélodies, puis improvise. Son mari l'écoute, sans interrompre. Il n'applaudit pas toujours. Il sourit. Et dans ce sourire, il y a toute la reconnaissance d'un amour qui n'a jamais cherché à briller. À ceux qui lui demandent si elle regrette d'avoir attendu si longtemps, elle répond sans hésiter. Non, chaque chose arrive quand elle doit arriver. Peut-être fallait-il ces années de solitude apparente pour comprendre la valeur d'une présence. Peut-être fallait-il cette carrière immense pour mesurer la douceur d'un simple geste partagé. La jeune fille timide d'Avignon,
Celle qui chantait en aidant sa mère à laver le linge n'aurait sans doute jamais imaginé ce destin. Ni la gloire internationale, ni cet amour tardif célébré dans la plus grande discrétion. Et pourtant, tout semble cohérent. Comme si chaque étape l'avait menée précisément ici, à ce point d'équilibre entre la lumière publique et la paix intérieure. Aujourd'hui encore, lorsqu'elle traverse les ruelles d'Avignon, certains la saluent avec respect, d'autres avec tendresse. Elle répond toujours avec le même sourire, mais il y a désormais dans son regard une sérénité nouvelle, une forme d'accomplissement. Et tandis que le monde continue de courir, d'exiger, de consommer des histoires éclatantes, elle choisit le rythme lent d'une vie partagée. Une vie où l'amour ne se prouve pas, ne s'exhibe pas, mais se vit au quotidien. Une vie où la gloire n'est plus un sommet à conquérir, mais un paysage derrière lequel on aperçoit enfin l'essentiel. Et cette patience, justement, devient le fil conducteur de ses journées. On la retrouve assise près de la fenêtre, un carnet ouvert devant elle, notant quelques pensées au crayon. Pas des paroles destinées à devenir des succès radiophoniques. Non. Des réflexions simples, presque murmurées. Elle y parle du temps qui passe comme d'un allié, non plus comme d'un ennemi. Elle y évoque la gratitude, la beauté d'un silence partagé, la force d'une présence constante. On croit que l'amour est un élan, mais c'est d'abord une fidélité, aurait-elle confié à une amie de longue date. Cette phrase, à elle seule, résume toute une existence. Pendant des décennies, la fidélité fut son credo. Fidélité à son public, à ses racines, à sa foi. Désormais, elle y ajoute la fidélité à un homme qui a su l'aimer sans la presser. Dans l'intimité, le couple vit presque à l'écart du tumulte médiatique. Ils alternent entre Avignon et quelques séjours en Suisse, là où tout a commencé pour eux. Ils marchent longuement, parlent peu, observent beaucoup. Parfois, elle s'arrête devant un paysage et murmure « Si j'avais su que le bonheur était si simple ». Mais peut-être fallait-il ce long détour pour l'atteindre. Les professionnels du monde artistique notent également un changement subtil dans ses choix. Elle accepte moins d'invitations, sélectionne ses apparitions avec soin. Ce n'est plus la quantité qui l'intéresse, mais la sincérité. Lorsqu'elle monte sur scène, c'est pour offrir un moment vrai, presque intime, même devant des milliers de spectateurs. Lors d'un concert en Allemagne, pays qui l'a toujours accueillie avec ferveur, elle s'est autorisée une confidence inhabituelle. Entre deux chansons, elle a levé les yeux vers la salle et déclaré « Il y a des bonheurs que l'on croit impossibles, et puis un jour, ils vous prennent de la main. » Le silence qui a suivi fut plus éloquent que n'importe quelle ovation. Son mariage a également ravivé l'intérêt pour son répertoire. Les jeunes générations redécouvrent ses titres à travers les plateformes numériques. Sur les réseaux sociaux, des extraits de ses anciennes prestations circulent, accompagnés de commentaires admiratifs. On ne parle plus seulement de la voix, mais de la femme derrière la légende. Ce regain d'attention ne la grise pas. Il l'amuse parfois. « La vie a de l'humour », dit-elle en souriant. Elle, qui a longtemps protégé son intimité, voit aujourd'hui son histoire devenir un symbole. Certains y lisent une revanche contre le temps, d'autres une leçon de foi. Elle, simplement, y voit la continuité naturelle d'un chemin. Car pour elle, rien n'a jamais été précipité. Même la gloire est arrivée après des années de travail acharné. Même la reconnaissance internationale s'est construite note après note. Alors pourquoi l'amour aurait-il suivi un autre rythme? Dans les conversations privées, elle évoque souvent sa mère. Elle imagine son regard, son sourire discret, peut-être une approbation silencieuse. Elle aurait compris, souffle-t-elle. Cette pensée la rassure. Toute sa vie, elle a cherché à honorer ses origines, à rester fidèle à l'éducation reçue. En se mariant tardivement, elle n'a pas trahi ses valeurs. Elle les a prolongées. Son époux, quant à lui, demeure fidèle à sa réserve. Il continue de la soutenir sans jamais chercher la lumière. On le voit parfois assis au fond d'une salle de concert, attentif, presque effacé. Ceux qui le connaissent parlent d'un homme cultivé, sensible, profondément respectueux. Leur relation repose sur une admiration réciproque, mais surtout sur une égalité rare. Aucun ne cherche à dominer l'autre. Ils avancent côte à côte. Les sociologues et psychologues qui ont commenté cette union y voient le reflet d'une évolution sociale, la reconnaissance du droit d'aimer à tout âge. Mais pour Mireille, il ne s'agit pas d'un manifeste. Il s'agit d'un choix personnel, presque spirituel. L'amour n'est pas une revendication, c'est une grâce, répète-t-elle. Elle prépare désormais un projet musical plus introspectif. Non pas un album flamboyant, mais une collection de chansons choisies pour leur profondeur. Des titres qui parlent de maturité, de seconde chance, de lumière après l'ombre. Elle travaille lentement, sans pression. Chaque note est pesée, chaque mot réfléchi.
Dans sa maison d'Avignon, le piano reste le témoin privilégié de cette nouvelle étape. Le soir, la lumière est douce. Elle joue quelques accords, puis s'interrompt, échange un regard avec son mari. Parfois, il rit d'un souvenir. Parfois, il reste simplement là, en silence. Ce silence n'est pas vide. Il est plein de tout ce qu'ils ont traversé ensemble. Et lorsque les visiteurs lui demandent si elle se sent différente depuis son mariage, elle répond avec une simplicité désarmante. « Je me sens complète. Pas transformée, pas métamorphosée. Complète. Comme si une pièce manquante venait enfin trouver sa place. » La figure publique et la femme privée ne sont plus en tension. Elles coexistent harmonieusement. La chanteuse continue d'incarner une certaine idée de la France élégante et fidèle à ses valeurs, mais elle assume désormais sa dimension intime avec la même dignité. Le temps, qui effraie tant de gens, semble pour elle avoir perdu son pouvoir menaçant. Elle ne parle plus de vieillesse avec inquiétude. Elle parle de maturité, de profondeur, de clarté. Vieillir, c'est apprendre à aimer autrement, confie-t-elle. Ainsi, jour après jour, sa vie s'écrit dans une simplicité lumineuse. Entre souvenirs et projets, entre scènes et maisons, entre foi et tendresse, elle trace un chemin apaisé. Un chemin qui ne cherche ni à impressionner ni à convaincre, mais simplement à témoigner qu'il existe, même au crépuscule d'une vie exceptionnelle, des aurores inattendues. Et peut-être est-ce là le plus beau chapitre de son histoire. Non pas celui des records, des tournées triomphales ou des ovations interminables, mais celui du silence habité. Celui où, après avoir tant donné au public, Mireille Mathieu reçoit enfin, en retour, une paix profonde. Car au fond, qu'est-ce qui nous touche tant dans cette révélation tardive? Est-ce la surprise? L'audace d'aimer à un âge où la société voudrait parfois nous faire croire que tout est déjà écrit? Ou est-ce tout simplement la sincérité d'une femme qui a attendu le moment juste pour dire sa vérité? Pendant près de 60 ans, elle a chanté l'amour avec une intensité bouleversante. Elle a prêté sa voix aux passions des autres, aux espoirs, aux regrets, aux serments éternels. Mais aujourd'hui, c'est sa propre histoire qui résonne comme une chanson nouvelle. Une chanson sans artifice, sans mise en scène, portée uniquement par la force tranquille d'un engagement choisi. En osant officialiser cette union si longtemps protégée, elle n'a pas cherché à provoquer. Elle n'a pas voulu créer l'événement. Elle a simplement décidé de ne plus se cacher. Et dans ce geste, il y a quelque chose d'immensément courageux, car il est toujours plus facile de rester fidèle à une image que d'assumer une vérité intime. Son parcours nous rappelle que la vie ne suit pas un calendrier imposé, que l'amour ne se plie ni aux attentes sociales, ni aux regards extérieurs. Il arrive quand il doit arriver. Il mûrit en silence. Il attend parfois des décennies pour éclore au grand jour. Aujourd'hui, lorsqu'on évoque son nom, on ne pense plus seulement à la chanteuse à la voix d'or, à l'icône élégante et disciplinée. On pense aussi à cette femme qui, à l'aube de ses 80 ans, a choisi d'aimer sans peur. Et cela change tout. Son histoire résonne auprès de celles et ceux qui ont mis leurs rêves entre parenthèses. Elle parle aux femmes qui ont consacré leur vie aux autres. Elle parle aux hommes qui ont appris à aimer sans bruit. Elle parle à toutes les générations parce qu'elle touche à quelque chose d'universel, le besoin d'être reconnu, choisi, attendu. Et si, en l'écoutant, en la regardant aujourd'hui, nous apprenions nous aussi à ne pas renoncer, à croire que rien n'est jamais définitivement perdu, à comprendre que le bonheur peut surgir là où on ne l'attend plus. Dans un monde saturé d'histoires rapides, d'amour éclair et de ruptures publiques, cette union tardive agit comme un rappel précieux. Le véritable amour ne fait pas de bruit. Il ne cherche pas les projecteurs. Il se construit dans la patience, dans la confiance, dans le respect du rythme de l'autre. Peut-être est-ce cela finalement la plus grande leçon qu'elle nous offre. Oser vivre pour soi, même après avoir vécu si longtemps pour les autres. Oser dire oui quand le monde pensait que tout était déjà décidé. Oser choisir la lumière intérieure plutôt que l'image parfaite. Si cette histoire vous a touché, si elle a éveillé en vous un souvenir, une espérance, une émotion enfouie, alors ne laissez pas ce sentiment s'éteindre. Partagez-le, parlez-en, transmettez-le autour de vous, parce que ces récits-là ont le pouvoir de réconcilier avec le temps, avec l'amour, avec soi-même. Et si vous souhaitez continuer à découvrir des destins inspirants, des parcours de vie qui éclairent et qui questionnent, pensez à vous abonner à notre chaîne. Activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Chaque inscription est un soutien précieux, une façon de faire vivre ces témoignages d'humanité. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que cette révélation vous inspire. Est-ce l'espoir, la tendresse, le courage de croire encore à l'amour? Vos mots comptent. Ils prolongent l'émotion. Ils créent un lien entre vous, nous et ces personnalités qui, derrière la célébrité, restent profondément humaines.
En partageant cette vidéo, vous contribuez à diffuser un message simple mais essentiel. Il n'y a pas d'âge pour aimer, pas d'heure limite pour être heureux. Et dans un monde parfois trop pressé, ces vérités méritent d'être répétées. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Merci d'avoir ouvert votre cœur à cette facette plus intime d'une femme que beaucoup pensaient connaître. Continuez à croire, à ressentir, à espérer. Parce que, comme elle nous l'a montré avec tant de délicatesse, l'amour véritable ne disparaît pas avec le temps. Il se transforme, il s'approfondit, et lorsqu'il trouve enfin la lumière, il éclaire bien au-delà de deux êtres.